Donc, la première des choses, c'est qu'on va expliquer un petit peu la partie MVC. Donc, rapidement, je vais dessiner ce qu'on avait déjà fait par rapport à MVC. Donc, on a dit que d'ordinaire, il y a la partie back-end et la partie front-end dans n'importe quelle application. Donc, ça c'est la partie back-end et ça, c'est la partie front-end qui sont réellement deux projets séparés avec éventuellement des technologies séparées. Okay? Alors, pour la partie back-end, on va la scinder en trois parties. Et la même chose pour la partie front-end, il est scindé en trois parties. Okay? Alors, sans oublier le bin, l'entity. Okay? Alors, pour la partie back-end, ou bien aussi on dit la partie modèle, il y a dans un premier temps la partie DAO. DAO, ça veut dire quoi? Ça veut dire Data Access Object. Data Access Object. Qu'est-ce qu'il contient cette partie? Il contient simplement les requêtes avec l'exécution de la requête. C'est exclusivement les queries. Tu fais une query vers la base de données et tu exécutes le query et tu vas recevoir quoi? Le résultat à partir de la base de données. Donc, tu vas envoyer un query et tu vas recevoir résultat de query. C'est tout. C'est ça la couche DAO. Donc, imaginons qu'on a une entité qui s'appelle commande. Automatiquement, je dois avoir une classe qui s'appelle commande DAO qui représente l'interaction avec la base de données. On a une autre table qui s'appelle paiement. Je dois avoir paiement et paiement DAO. J'ai une autre table qui s'appelle compte et compte DAO, etc., etc. Donc, ça, c'est la partie DAO, okay, qui contient exclusivement les requêtes et qui communique avec la partie base de données. La deuxième couche, ça s'appelle la couche service. La couche service. Alors, la couche service, qu'est-ce qu'il contient? Il contient les traitements de l'application. De l'app. On dit aussi que c'est les process métiers de l'application. OK? Alors, imaginons qu'on veut payer une commande, sachant que je dois vérifier est-ce que la commande existe, est-ce que tu n'as pas dépassé le total, est-ce que le client c'est un client fiable, et en fin de compte, je vais modifier le montant total. Ça, c'est un quoi? Ça, c'est un service. Mais le service, pour qu'il puisse fonctionner, il doit s'appuyer sur la couche DAO. Tu me donnes la référence dans le service, je dois trouver la commande pour pouvoir continuer. Donc, cette action de trouver la commande en se basant sur la référence, la couche service va faire appel à la couche DAO, puisque find by reference, c'est une méthode de la couche DAO. Find by ID, c'est une méthode de la couche DAO. OK? Mais récupérer la commande et par la suite vérifier est-ce que la commande il existe oui ou non, vérifier est-ce que le client associé à la commande il est fiable oui ou non, etc. Ça c'est le traitement de service en s'appuyant bien évidemment sur la couche DAO. Une fois qu'on a finalisé cette partie, je passe à la dernière partie qui est la couche web service. Donc bien évidemment le service va recevoir réponse à partir du service et le service va donner résultat au web service. Donc ici, c'est le web service. Alors, les web services, qu'est-ce qu'on a dit par rapport au web service? Il permet quoi? Il permet d'exposer les services à l'extérieur. Ça veut dire que les services sont là à l'extérieur. Ça veut dire que les services sont là, OK? Mais les services, je fais appel à ces services via, par exemple, TypeScript, via Java, via je ne sais pas quoi .NET, sachant qu'ici, par exemple, il y a .NET. Ici, il y a PHP. Mais quand même, je vais pouvoir invoquer à partir de TypeScript. Donc, il y a deux langages de programmation différents. Donc, pour pouvoir faire cette communication, il faut faire appel au web service qui permet de faire cette communication. Donc, c'est le web service qui va faire la communication entre la partie front et la partie back. Éventuellement, front et back sont des technologies différentes. D'ailleurs, ça, ce qu'on va voir dans le TP, ça, c'est Angular, par exemple, ou bien React, ça veut dire le TypeScript. Et ici, c'est un PHP. C'est un PHP. Donc, pour pouvoir faire communiquer ces deux parties, il faut s'appuyer sur le web service pour qu'on puisse faire cette communication. Alors, dans le TP, on va travailler avec le protocole de communication REST, Representative State Transfer Protocol, sachant qu'il y a un autre protocole qui s'appelle SOAP, Simple Object Access Protocol. Okay? Ce sont deux protocoles de communication et les deux travaillent avec le HTTP comme protocole de transport. Ça veut dire lorsqu'on veut transporter le data, on va le faire via HTTP dans les deux cas.
Mais le format de message, le message en interne, qui va écrire le message, quelles sont les directives pour pouvoir créer un message qui est valide, c'est soit SOAP qui va le faire via des XML, soit le JSON, soit le reste via le format le plus célèbre qui est JSON, sachant qu'il supporte d'autres formats, en l'occurrence le XML aussi.